Autrement dit, une société côté que une partie importante dans services essentiels tant que santé, éducation, aide humanitaire pour dépend davantage d'organisations internationales et non gouvernementales en dans administration publique nationale là. Ça veut dire gon bon rôle l'État haïtien doit jouer, mais ce sont des organisations internationales qui peuvent jouer rôle ça. Et situation ça va produire un paradoxe. Tout autant l'aide internationale a augmenté, c'est tout autant l'État haïtien la paraît institutionnellement faible dans une partie de la population. Et nous avons dit tout, l'État perd capacité pour fournir sécurité, justice et services publics. L'autre structure informelle a fini par occuper l'espace. Et nous avons quitté la période pour que nous rentrions dans la période, non seulement en 2010, catastrophe qui était frappé nous, et nous avons tout rentré dans la période Petro-Caribéa. Et nous avons commencé la période de 2010 à 2021. Et c'est là que nous avons dit défiance et même libéral accéléré. 12 janvier 2010, Haïti va connaître un tournant majeur. Non seulement pour gagner un tremblement de terre qui va frapper Haïti, mais au-delà de la catastrophe humaine et matérielle, ça va révéler l'extrême fragilité des institutions haïtiennes. Après le tremblement de terre, il va gagner des milliards de dollars d'aide internationale qui va annoncer pour que reconstruise Haïti. Pourtant, après une décennie après, un pile haïtien considérait que le résultat ça aurait été inférieur par rapport à la promesse qui était faite. Et il faut que nous disions tout, un pile haïtien ou bien des politiciens à l'époque là qui détourné dans comme ça. Et nous allons tout rentrer dans le dossier Petro-Caribéa. Il y a un mécanisme que Venezuela a mis en place pour te permettre l'État, ou bien lui-même, Venezuela a voulu te permettre que l'État finance des projets de développement grâce à des conditions pétrolières avantageuses. Mais après ça, plusieurs rapports officiels avec enquête pour révéler un pile irrégularité majeure. Par exemple, un pile ça te sur facturation, par exemple, un pile projet qui commence et qui pas fini. Et par exemple, un pile détournement du fonds public. Et nous tous connaissons gens yo gaspillé comme ça. Après ça, nous parlons d'un mouvement qui parle de Petro-Caribéa Challenge, qui parle comme symbole crise, confiance entre population avec classe politique là. Et c'est dans ce contexte ça, Jovenel Moïse va gouverner dans un climat de contestation croissante. Notez pour la période 2010 à 2021. Nous parlons de l'autre période qui est fragile encore dans côté nous là, je dis dans la question toute institution écrasée. En 2020, après que mandat majorité parlementaire expiré, pouvoir exécutif là, il va trouver sans véritable contre-pouvoir institutionnel effectif. Et c'est là qu'on a songé que sous Jovenel Moïse permet que majorité parlementaire, Jeanne Descadil, tu prends congé ou bien il te voulait aller. Ok. Et en 2021, pour gagner une rupture historique majeure côté que il va assassiner Jovenel Moïse. Et ça va mettre nous en face d'une réalité. Le fait qu'un président en exercice assassiné en dans résidence officielle
sans que jusqu'à présent pas une pièce clarification complète des responsabilités. Jusqu'à présent nous pas connaît véritable histoire là, et ça renforce davantage perception que nous gagnons d'un état qui est profondément dysfonctionnel. Et nous venons en phase côté que nous allons parler de l'effondrement contemporain. Côté que l'autorité publique va perdre le contrôle territoire. Depuis 2021, crise institutionnelle et sécuritaire là, il a atteint un niveau sans précédent dans l'histoire contemporaine haïtienne. Ou bien haïtienne, ça veut dire comme ça. Non seulement nous allons observer l'absence d'institutions pleinement fonctionnelles, pas de parlement, nous pas un système judiciaire qui est stable, nous avons un exécutif qui pas une légitimité par élection, et tout ça va créer un vide de pouvoir important. Et dans l'espace ça, nous allons entrer dans la phase côté que gang yo pral renforcer progressivement contrôle yo gagné sur le territoire national là. Et c'est même pour ça nous allons gagner des coalitions comme Vivre Ensemble qui vont étendre influence li sur plusieurs zones stratégiques dans Port-au-Prince avec zones qui envoisinent yo. Yo va contrôler des axes routiers, yo va contrôler des terminaux pétroliers, yo va prendre des quartiers résidentiels, yo va contrôler marchés et yo va mettre en prison son paquet infrastructures essentielles dans le pays. Et situation ça va transformer progressivement crise haïtienne en une crise de souveraineté territoriale. Et l'État dans le moment n'a parlé là, environ 80% dans la zone métropolitaine pas sous contrôle de l'État. En pile dans la route nationale pas sous contrôle de l'État. Et ça a plongé le pays dans une situation catastrophique. Et dans le même moment ça va gagner en pile accusation de corruption. Il pas oublier tout. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, nous allons entrer dans une phase de transition. Nous allons connaître Ariel Henry. Et nous connaissons comment ça définit. Et sous Ariel Henry, nous allons tomber dans la question CPT. Côté grand pile accusation de corruption, bonne division interne, pas gagner pièce consensus politique. Et tout ça va alimenter un sentiment général de désillusion avec classe dirigeante là. Classe dirigeante haïtienne. Je dis à Haïti confronté là en question fondamentale. Comment nous avons reconstruit Haïti ou bien un État lorsque la population parcourt réellement la capacité institutionnelle pour le protéger. Et malheureusement, conclusion en simple. Cette chronologie ne raconte pas l'histoire d'un peuple incapable. Non, malgré toute étape, nous traversons dans l'histoire, toute étape difficile ça nous se trouve, ça n'a pas traduit en rien incapacité nous comme peuple. Il raconte l'histoire d'institutions progressivement fragilisées par des décennies de crise, de violence politique, d'impunité et de mauvaise gouvernance. Il m'a tout profité de l'occasion pour me dire Haïti gagne un problème de gouvernance. Même question gang qui a des problèmes, même question gang qui continue à faire kidnapping, gang qui continue à contrôler une bonne portion dans le territoire national là, Haïti gagne un problème de gouvernance, pas gagner l'État. L'État pas utilisé capacité qu'il gagne ou bien instrument qui à disposition pour que lui gagne contrôle territoire là. Et nous avons bien questionné l'intention réelle n'est qu'à diriger le pays ça sur question rétablir sécurité dans le pays. Et nous avons dit que lui montrer tout, chronologie ça a montré aucune société pas effondrée soudainement. C'est là qui fait brusquement.
Effondrement yo toujours presque progressif. Institution après institution, crise après crise, compromis après compromis. Mais chronologie ça lui rappelle également un bagage. Les trajectoires historiques ne sont jamais irréversibles. Société yo capable de reconstruire institution yo. L'État a retrouvé légitimité. Peuple a rétabli des mécanismes de responsabilité politique. À condition d'accepter une exigence fondamentale pour nous regarder l'histoire en face sans amnésie, sans propagande, sans simplification. Parce qu'aucune reconstruction durable ne peut commencer sans compréhension lucide du chemin qui a conduit à l'effondrement. À la prochaine tout le monde.